Bonjour et bienvenue à cette vidéo, la suite de notre série sur l'épître de Paul aux Romains, une très belle épître. Alors on va prier avant de plonger dans notre étude. Seigneur, merci encore une fois de ta parole qui est tellement riche. Merci parce qu'elle répond à nos besoins particuliers, précis. Elle répond à toutes les questions existentielles pour lesquelles nous avons besoin de réponses. Seigneur, par elle, tu nous fortifies, tu nous fais grandir, tu nous rapproches de toi. Et Seigneur, c'est notre but en étudiant de te connaître. Combien c'est précieux de te connaître, Seigneur Dieu. Et c'est précieux de pouvoir vivre pour toi. Et Seigneur, c'est notre prière que tu nous donnes d'être fidèles, d'être obéissants à ta parole. Amen. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu dans les deux premiers chapitres que, euh, d'abord, tous les hommes sont pécheurs, mais au chapitre 1 et à une partie du chapitre 2, Paul vise davantage les non-juifs. Mais connaissant la prétention juive selon laquelle eux, bon, ils se disaient en règle avec Dieu pour la plupart, ben, Paul les attend dans le détour et il va s'adresser à eux directement. Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui dis qu'il ne faut pas euh, commettre l'adultère, tu commets l'adultère, etc. Et Paul veut placer tous les hommes dans la même situation. Ils sont pécheurs. Et donc, le verdict est sévère, mais tout à fait juste. Le verdict que Dieu prononce contre nous, c'est un verdict de culpabilité. Et au chapitre 3, il va insister sur cela maintenant qu'il a démontré que les Juifs et les non-Juifs sont dans la même situation. Et peut-être que donc c'était la surprise pour les Juifs qui ont lu ça, les chrétiens d'origine juive, c'est de dire euh, vous critiquez les païens, mais vous faites pareil. Euh, et les 8 premiers versets du chapitre 3 nous amènent sur un contraste qui sera développé dans les chapitres suivants, c'est-à-dire l'injustice des hommes compromet-elle la fidélité de Dieu? Alors, un petit rappel sur les Juifs. Alors, j'avais mentionné, je vous l'avais dit que le christianisme n'était pas facile à accepter pour les Juifs. Et ce, pour deux raisons. D'abord, on leur dit de croire en Jésus-Christ comme le Messie, promis dans l'Ancien Testament, mais d'un autre côté, on leur dit de laisser tomber certaines pratiques de l'Ancien Testament, comme la circoncision, euh, comme les sacrifices d'animaux. Ensuite, Dieu avait donné les plus grandes promesses aux Juifs, pays où coule le lait et le miel. Il avait dit qu'il n'y aurait plus de maladie ni stérilité, qu'il y aurait la victoire finale et totale et définitive sur les ennemis, et que la possession de ces promesses devait passer par la venue du Messie. On leur dit de croire en Jésus-Christ parce qu'il est le Messie, et au lieu de rentrer dans ses promesses, ils ont l'inverse, ils sont persécutés, euh, ils connaissent la mort. Donc, ce que les Juifs espéraient était que le Messie libère la Palestine des Romains. Ils avaient compris, pour la plupart, que les promesses devaient s'accomplir littéralement et immédiatement lors de la venue du Messie. Alors que les promesses faites dans l'Ancien Testament connaissent un accomplissement qui n'est pas nécessairement littéral, c'est-à-dire qu'on passe des ombres à la lumière. Les sacrifices d'animaux, ben, on n'en a plus besoin parce que ça a été accompli par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et le rôle des sacrifices d'animaux était simplement de préparer, d'annoncer, de promettre
le sacrifice parfait qui s'est accompli en Jésus-Christ. Et c'est comme ça pour toutes les institutions juives. Elles avaient un rôle préfiguratif, mais l'accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Donc, ils n'ont pas compris ça. Puis là, c'est où est notre pays, où est notre temple, etc. Comment ça se fait que le Messie ne vient pas confirmer cela et établir ça définitivement, mais plutôt, on nous dit de croire, mais là, on est persécuté. La paix, le Messie est présenté comme le prince de la paix. On se convertit à lui, puis on est persécuté. D'ailleurs, toute l'épître aux Hébreux a été écrite parce qu'il y avait cette lutte de compréhension-là chez les Juifs. Le Messie vient et les Romains sont toujours là et ils s'en prennent à l'Église. Alors, ce n'était pas évident pour eux. Donc, ces deux raisons-là, renoncer à certaines choses, mais aussi changer leur compréhension des promesses de l'Ancienne Alliance. Et Paul semble raisonner, semble plutôt développer son épître en étant conscient de ce qui est dans la tête des Juifs. Lui-même a été un Juif très zélé, un pharisien. Alors, il y a fort à parier que toutes les questions qui passaient par la tête des Juifs sont passées par la tête de Paul avant. Et Paul soulève un questionnement, sachant très bien que les Juifs vont se poser cette question-là. Et le premier questionnement, c'est est-ce que la circoncision avait une utilité finalement? On a vu récemment que les Juifs qui le sont par apparence, c'est-à-dire qu'ils ont la circoncision, n'ont rien de plus que le païen. Et Paul va employer dans les prochains versets une formule interrogative dans son exposé. Une dizaine de questions servent de présentation à chacun des points. Donc, interrogative est souvent négative. Verset 3, la fidélité de Dieu sera-t-elle anéantie? Verset 5, Dieu n'est-il pas injuste? Verset 8, pourquoi ne pas aller jusqu'à dire faisons le mal pour qu'en sorte le bien? Donc, Paul veut répondre aux questions des Juifs chrétiens. Probablement qu'eux devaient peut-être aussi répondre aux Juifs qui ne s'étaient pas convertis, donc peut-être à des membres de leur famille, on n'en sait pas trop. Mais Paul connaissait les raisonnements humains. Il sait que ces questions surgissent chez les croyants. Puis j'aimerais qu'on vous propose de faire la réflexion suivante, de voir l'importance de comprendre comment les non-chrétiens réfléchissent. Souvent, si on veut évangéliser, oui, il faut parler de Jésus-Christ, c'est central, mais si on veut renverser des raisonnements, il faut les connaître pour les renverser. Alors, on tombe dans l'apologétique, mais c'est tellement important de savoir comment les personnes devant nous pensent. Et Paul ne craint pas d'aborder ces questions-là. Donc, on arrive au verset 1 du chapitre 3. Quel est donc le privilège ou l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Donc, Paul vient de placer les juifs au même niveau que les païens. Et là, il se demande, mais est-ce qu'il y avait un avantage finalement à être juif si notre sort n'est pas mieux que celui des païens, est-ce qu'il y a un avantage à être juif? Alors que Paul venait de dire au verset 25 du chapitre précédent que la circoncision sans l'obéissance devient incirconcision. Mais Paul va quand même parler de privilèges. Au verset 2, il dit « considérable de toute manière ». Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Alors, c'est un grand privilège, les oracles, c'est-à-dire que c'est au sein de la nation juive que Dieu a envoyé des prophètes. Et donc, pour plusieurs d'entre eux, nous avons les écrits et les Juifs avaient les écrits.
Il y avait certainement en tête des textes comme le psaume 147, versets 19 et 20 que je vais vous lire. L'Éternel révèle ses paroles à Jacob, ses prescriptions et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Dieu s'est révélé à la nation juive et pas aux autres. Louez l'Éternel. Donc, le peuple juif a reçu les oracles de Dieu. D'abord, c'est un argument pour rejeter les livres apocryphes de l'Ancien Testament, ceux que l'Église catholique appelle les deutérocanoniques. Pourquoi? C'est quoi le lien? C'est que ces livres-là, les Maccabées, Tobie, etc., il y a même une partie de Esther qu'on appelle Esther grecque. En fait, ce rajout-là, puisque c'est vraiment un rajout, vient défigurer complètement la structure littéraire. Il y a une belle structure littéraire en hébreu, puis l'ajout de la partie grecque vient complètement défigurer cette structure-là. Alors, tous ces livres apocryphes que la Bible appelle deutérocanoniques, au sens que deutéro, c'est deuxième, canonique, canon, c'est-à-dire c'est un deuxième canon. Et l'Église catholique a ajouté ces livres-là comme un deuxième canon. Et un des arguments que nous disons, c'est ben ça ne peut pas être canonique, puisque sous l'Ancienne Alliance, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs, pas aux Grecs. Donc, les oracles font référence, comme je vous ai dit, à l'ensemble de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a plus que la loi proprement dite ici. Les oracles incluent les promesses, les commandements, les prédictions, les récits historiques. Et en fait, le mot loi, parfois, signifie vraiment les commandements, les injonctions. Alors, on n'est plus sous la loi, mais ça parle des commandements. Et on va voir ça une autre fois, là, ce sujet-là, mais pour l'instant, je vous dis que le mot loi peut signifier commandement. Mais parfois, il peut signifier tout l'Ancien Testament. Dans 1 Corinthiens 14, 21, que là, j'y vais par cœur, Paul, euh, Paul dit qu'il faut regarder ce que la loi dit. Et là, il va citer Ésaïe 28, 11. Alors, Ésaïe, ce n'est pas un livre de loi, mais Paul présente cette citation-là comme faisant partie de la loi. Et dans Galates 4, de mémoire, Paul va aussi solliciter la loi. Que dit la loi? Bien, Abraham a eu 2 fils. Mais là, Abraham, c'est dans Genèse. Mais Paul désigne cela comme la loi aussi. Donc, la loi n'a pas toujours le sens de commandement strict, mais tout ce qui est dit, dans le but dans lequel ça a été donné, ça fait force de loi. Donc, les Juifs ont eu de grands privilèges, mais des privilèges impliquent toujours des responsabilités. Celle des Juifs était non seulement de recevoir cette révélation, mais aussi d'en faire la promotion par une vie conforme à cette révélation. Notre évangélisation doit être accompagnée d'une vie qui reflète l'Évangile. On ne peut pas défaire par nos actions ce qu'on veut faire par nos paroles. Donc, le peuple juif devait se soumettre aux exigences divines dans la foi que ce que Dieu demande est la meilleure chose. Exode 19, verset 5, nous dit, donc Dieu s'adresse à la nation juive, il dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre,
entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. L'appartenance à Dieu n'était pas garantie, n'était pas faite. Elle était conditionnelle à l'obéissance du peuple. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Ce n'est pas comme les membres de la Nouvelle Alliance euh, qui ont leurs péchés pardonnés. On voit ça dans Jérémie 31, versets 31 à 34. La loi de Dieu est écrite en eux. Dans l'Ancienne Alliance, c'était une alliance, et je l'ai mentionné plus tôt, et donc on n'y entrait pas par la régénération en étant de nouvelles créatures, mais uniquement en étant descendant biologique de quelqu'un d'autre qui s'est fait circoncire jusqu'à Abraham. Et, ou si on n'était pas des descendants, mais en devenant ce qu'on appelle des prosélytes, c'est-à-dire un non-juif qui devient juif, mais en adhérant et en se soumettant aux pratiques juives. Euh, donc, c'est important de savoir ça, que je suis toujours surpris de voir des chrétiens qui pensent qu'Israël avait un statut inconditionnel. Ça n'a jamais été vrai. On le voit dans Deutéronome 28, ça ressort avec grande force, dans d'autres textes aussi. Euh, donc, leur statut dépendait de leur obéissance. Et l'obéissance requise consistait à reconnaître l'autorité et la sagesse de Dieu, et ainsi de pratiquer dans la confiance que ce que Dieu demande est la meilleure chose. Le fait que le peuple juif n'a pas donné les fruits à ce privilège n'efface pas et ne diminue pas le privilège en lui-même. C'est comme si quelqu'un reçoit un héritage assez élevé, c'est un grand privilège, mais il prend ça, il va dilapider tout l'argent. Ça n'ôte pas le fait qu'il y a eu un privilège, le fait qu'il ait gaspillé. Donc, ça demeure un privilège. Alors, Paul, vous allez voir, pour s'adresser aux Juifs principalement, mais il le fait ailleurs aussi, il va citer beaucoup l'Ancien Testament. Et ça, c'est une autre belle leçon qu'on peut avoir. Euh, pour convaincre les Juifs, il va utiliser beaucoup l'Ancien Testament. J'ai eu l'occasion, il y a peut-être une quinzaine d'années, de rencontrer à Montréal un Juif relativement âgé, avec la grande barbe blanche. Et donc, j'ai parlé avec lui de Jésus-Christ et je me suis fait un devoir d'utiliser que l'Ancien Testament. Parce que je voulais lui ôter l'argument que si j'avais cité le Nouveau Testament, qu'il puisse simplement dire, ben ça, c'est pas inspiré comme livre, ça. Nous, on ne croit pas en cela. Alors, je suis allé dans l'Ancien Testament, qui est inspiré aussi, pour lui démontrer le caractère messianique de Jésus-Christ. Alors, Paul dit au verset 3 et 4, il dit, et quoi? Si certains, donc c'est un pronom indéfini qui vaut mieux traduire par certains que par quelques-uns, d'autant plus que les Écritures nous montrent que la grande majorité du peuple juif a été infidèle à Dieu, donc ce n'est pas quelques-uns. Donc, si certains ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu? Vous voyez comment il y a des questionnements qui mènent jusqu'à Dieu. Est-ce que la fidélité de Dieu est rendue sans effet? Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte peut-être qu'on est, quand on agit, quand on prend des décisions, on, on est en train de déclarer des choses sur Dieu. Un chrétien qui vole est en train de dire que Dieu est injuste. Il en a trop donné à l'autre, puis pas assez à moi, donc j'ai le droit de prendre à l'autre. Ou il est en train de dire que
a déclaré un droit à la propriété. C'est le principe du travail. Dieu donne la terre, etc. Et Dieu dit, tu ne voleras pas. Dieu reconnaît le droit à la propriété. Mais c'est de croire que ce droit-là n'existe pas, que Dieu n'aurait pas dû faire ça. Alors, quand on fait des choses, il y a toute une théologie biaisée, si c'est pour notre péché, qui est derrière cela. Alors, Paul va répondre, hein, Paul fait cela. Il pose une question et il répond. Certes non, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. L'infidélité du peuple juif, elle est présente dans tout l'Ancien Testament. C'était chronique. Dans certaines paraboles, ça ressort. Parabole des serviteurs à la vigne, ça ressort beaucoup. Et donc, Dieu a délivré le peuple d'Égypte. Il a déployé sa création à leur profit, hein, quand on se rappelle des plaies. Il a ouvert la mer, pour laisser traverser son peuple. La mer, il l'a refermée sur les Égyptiens. Il envoie la manne. La réponse du peuple, un veau d'or et des murmures incessants. Mais c'est pas juste du mécontentement superficiel. Ceux qui ont murmuré, il y a toute une génération, toute la génération qui avait connu l'Égypte est morte au désert pour les murmures, l'insatisfaction. Et ils ont prêté des intentions à Dieu. C'est pour nous faire mourir que tu nous as amenés au désert. Ils sont en train de dire, ta promesse de nous faire entrer dans le pays de Canaan, dans la terre promise, c'est un mensonge. Ton but, là, tu nous as trompés, ton but, c'est de nous faire mourir au désert. C'est très grave. Donc, le peuple a répondu aux bontés de l'Éternel par des murmures et de l'idolâtrie. Et donc, toute cette génération qui est sortie d'Égypte est morte au désert, mais pas avant d'avoir donné naissance à une nouvelle génération qui, elle, est entrée en terre promise. Toute la génération excepté Josué et Caleb. En fait, Josué et Caleb sont les seuls qui ont connu l'Égypte et Canaan. Moïse est mort au désert, mais pas comme la génération qui a été condamnée. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur mentionne la génération qui est morte au désert à cause de leur incrédulité et pour laquelle Dieu a dit, je l'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais dans la même épître, l'auteur dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Donc Moïse n'est pas à mettre dans la même catégorie que cette génération. Mais donc la nouvelle génération rentre en Canaan. Et là, sous Josué, ça s'est relativement bien passé, tant que Josué était vivant. Après, ça s'est dégradé. Et arrive assez rapidement la période des juges. Et cette période-là, en fait, ceux qui ont étudié le livre des juges, vous avez sûrement appris qu'il y a un cycle qui revient à plusieurs reprises, et j'espère m'en rappeler. C'est un cycle, en fait, on peut résumer ce cycle par cinq étapes, dont chacune commence par la lettre A. Alors, Dieu donne le repos à son peuple. Le peuple se rebelle. Donc, repos, rebelle. Dieu réprouve, c'est la réprobation. Donc, repos, rébellion, réprobation. Ensuite,
Donc, la réprobation, et là je vais consulter le livre de Daniel Arnold, lui, il mentionne la ruine et donc repos, rébellion ou révolte, la ruine, la réprobation. Ensuite, la repentance du peuple et la rédemption. Dieu sauve son peuple. Qu'est-ce qui arrive après? Donc, et Dieu le fait entrer dans le repos et ça recommence. La révolte, la ruine, repentance, rédemption. Et c'est un cycle comme ça qu'on voit à travers le livre. Donc, le péché chez les Juifs était chronique. En passant, on n'aurait pas fait mieux parce qu'on est pécheurs, nous aussi. Donc, après ça, c'est la période de la royauté. Le peuple veut un roi, mais un roi humain pour se soustraire à la royauté de Dieu. Dieu voulait un roi pour son peuple, mais un roi qui allait régner avec la loi de Dieu. Pour devenir roi, il fallait écrire un double de la loi. C'est-à-dire le roi devait écrire lui-même un double de la loi. Un roi en Israël ne devait pas être au-dessus de la loi, mais sous la loi. Alors, le peuple, dans son péché, dans sa rébellion, a demandé un roi, mais un roi humain. Et ce fut Saül, mais après ça, Dieu, qui fait grâce, a envoyé David pour devenir roi. Et après ça, Salomon, bon, il a mal agi. Après, c'est la division. Le peuple de Dieu qui est séparé en deux. Le royaume du nord qui s'appelle Israël, le royaume du sud qui s'appelle Juda. Et c'est encore la rébellion. Dieu envoie des prophètes pour exhorter son peuple, mais le peuple demeure insensible. Alors là, Dieu va déporter son peuple, c'est l'exil, le royaume d'Israël en Assyrie, le royaume de Juda au sud, en Babylonie, à cause de la désobéissance, comme j'ai mentionné plus tôt. Donc, l'infidélité de la nation juive fait ressortir son péché chronique, mais aussi la patience de Dieu. Si vous voulez voir ça, Néhémie chapitre 9 donne un résumé de l'histoire du peuple juif où se succède la grâce de Dieu et la désobéissance du peuple. Alors, la patience de Dieu, elle est excellente, elle est parfaite, mais elle n'est pas infinie dans le temps. La patience de Dieu, c'est justement une période que Dieu donne à l'être humain pour réaliser son péché et se repentir. Alors, voilà, la prochaine fois, Dieu voulant, on va reprendre avec la fidélité de Dieu à partir des mêmes versets. Alors, je vais prier avant de vous saluer. Père éternel, on veut confesser que nous aussi, nous sommes pécheurs. Et n'eût été de ta grâce souveraine, nous serions encore dans nos péchés. Et Seigneur, on veut te remercier pour ton pardon. Merci de nous avoir éclairés sur notre péché, parce qu'on ne le voyait même pas. Seigneur, donne-nous d'être une lumière pour les non-croyants. Seigneur, qu'on puisse te refléter, que les gens puissent avoir une image relativement conforme de toi en nous voyant. Alors Seigneur, merci encore une fois, bénis la suite des choses pour nous, pour chacun qui écoute présentement, Seigneur. Je te prie de les bénir là où ils sont. Tu connais leurs besoins. Peut-être que certains sont dans la souffrance, Seigneur Dieu. Je te prie de leur donner de traverser cette difficulté en gardant ta perspective, Seigneur. L'épreuve, on ne doit pas chercher à s'y soustraire à tout prix, mais peut-être que tu veux nous parler quand on est dans l'épreuve. Seigneur, bénis-nous tous. Donne-nous de te glorifier en toutes choses. Amen.